Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma présentation de ma collection de steelbook. Je vais faire ça en 3 parties et on va pas perdre de temps plus longtemps, on va commencer dès maintenant. Premier steelbook de ma collection qui nous vient d'Angleterre, donc 28 jours plus tard. Donc beau steelbook avec type cadre plus titre débossé. Donc c'est une belle pièce, hein. Le recto, une belle finition. À l'intérieur, artwork interne reprenant une scène du film. J'ai remplacé le Blu-ray par le Blu-ray français, j'avais déjà la marée. Donc voilà. Parce que évidemment sur le Blu-ray anglais, comme souvent, il n'y avait pas la VF, mais surtout il n'y avait pas de sous-titres français. Vu que je regarde tous mes films en VO, il me faut au moins quand même les sous-titres français. Voilà. Donc beau steelbook. On peut le trouver encore facilement pour pas très cher, hein. Il n'y a pas de souci. On continue avec sa suite. Donc 28 semaines plus tard. Donc j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence pour le style, hein. Pareil, cadre plus titre débossé, donc pareil, la finition est superbe. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'arrière, avec les protagonistes du film, enfin une partie des protagonistes du film qui fuient une horde de zombies. À l'intérieur, toujours pareil. Hop. Donc toujours pareil, j'ai remplacé le Blu-ray français, le Blu-ray anglais pardon, par le Blu-ray français. Et voici l'artwork interne, assez sympa. Donc bon film également, on va dire moins réussi que le premier. C'est un peu plus, on va dire, orienté action, hein. C'est un peu plus hollywoodien dans le style, mais ça reste vraiment sympa, hein. On suit avec un film vraiment que j'adore, 300 de Zack Snyder. Donc celui-là, il me vient du Canada, Amazon Canada, je l'ai acheté. Donc super steelbook, vraiment il est somptueux celui-là. La finition est parfaite aussi, vraiment. Au toucher, il est vraiment agréable. C'est une sorte, c'est pas vraiment mat, quoi. Je sais pas, enfin, il est vraiment superbe, quoi. On voit des reflets argentés sur la lance. Là, pareil sur le casque. Enfin, il est vraiment superbe au niveau de la finition. Le seul petit bémol de ce steelbook, on va le voir maintenant, c'est qu'il n'y avait pas d'artwork interne, comme souvent sur les steelbooks canadiens. C'est un peu dommage. Donc le disque parfait. Bon, il y avait la VF dessus, mais c'est une VF canadienne, donc moi je m'en fiche un peu que je regarde en VO, mais il y avait les sous-titres français, donc c'est pas grave. Et voilà, moi j'ai remplacé l'artwork, enfin j'ai mis un artwork interne plutôt. Voilà, donc une scène du film que je trouvais assez sympa, ça rend plutôt bien. Donc beau steelbook, très bon film. Pareil, on l'a facilement, je pense, sur Amazon Canada. Un autre steelbook qui nous vient d'Allemagne, celui-là. Donc le steelbook est superbe, le film est, je vais pas dire que c'est une daube, mais on en est proche. 47 Ronin, le dernier film de Keanu Reeves. Donc le steelbook est vraiment somptueux, hein. Cadre, glossy, titre débossé avec les symboles japonais également débossés. L'artwork au niveau du verso est somptueux. Donc par contre, ouais, il prend pas mal les traces de doigts comme vous pouvez le voir. Donc superbe steelbook, vraiment. Dommage que le film ne suive pas. Hop. Donc c'est un steelbook avec Blu-ray 3D et Blu-ray. L'artwork interne est superbe aussi, belle couleur, belle finition, rien à dire. Mais le film est vraiment mauvais, hein. Les effets spéciaux sont catastrophiques. On va dire que la seule chose qu'il sauve un petit peu, ce sont ses décors et ses paysages. Voilà. C'est une piètre série B. On suit avec The Amazing Spider-Man, le reboot, avec Andrew Garfield pardon, dans le rôle principal. Donc steelbook français, très sobre, pas de fioritures, glossy, enfin voilà, je pense que tout le monde le connaît, celui-là il est très facilement trouvable. Double Blu-ray, intérieur, voilà, on reprend la ville de New York avec des petites toiles d'araignée. Bon petit reboot, j'ai bien aimé. On enchaîne avec sa suite, sortie récemment, The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un héros, donc steelbook exclu Fnac celui-ci, chez nous il était sorti exclusivement à la Fnac, on peut le trouver dans d'autres pays également. Donc beau steelbook, j'aime beaucoup le verso, donc cadre plus titre débossé comme on peut le voir, plus on voit les petites rayures là sur le masque de Spidey en débossé également. L'intérieur tout simple, donc Blu-ray DVD plus un DVD bonus, je crois que c'était une masterclass, hein, c'était le petit bonus de l'édition Fnac, masterclass de Mark Webb et Jamie Foxx. Voilà, l'artwork interne est très simple, hein, juste des éclairs.
film sympa, moins réussi que le premier, enfin, ouais, on va dire non, c'est sur du même niveau. Ensuite, Avatar 3D, donc Blu-ray français, il était ressorti il y a peu là. C'est la même collection que Titanic, elle a fait Titanic 3D aussi en steelbook. Donc book to steelbook, sympa, cadre. Le seul bémol, voilà, c'est ça. C'est les infos du film avec le synopsis et tout imprimé à l'arrière, donc ça c'est un peu dégueulasse. On avait un petit lenticulaire 3D que je n'ai pas mis parce que j'aime pas ça. Donc, enfin, du moins quand je peux les enlever, je les enlève. Voilà. L'artwork interne est vraiment pas terrible. Je sais pas si vous pouvez voir. En plus, la qualité d'impression est vraiment pas bonne. Donc, on va dire que c'est loin d'être non plus possible. Donc, le film est sympa. C'est une belle démo technique, surtout en 3D. À suivre, un steelbook que j'aime beaucoup, d'un film que j'aime beaucoup, Avengers. Donc, steelbook exclu Auchan. Très belle pièce, un glossy, débossé, très belle qualité de finition comme vous pouvez le voir, il est vraiment superbe. Le recto avec le logo du Shield, l'intérieur avec Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Je vais vous montrer rapidement l'artwork interne qui est vraiment somptueux, je trouve. Hop. Voilà. Donc on reprend toute l'équipe des Avengers avec Hulk, Iron Man, un petit peu tout le monde, vous voyez. Tac. Voilà, il est vraiment superbe. Hein. C'est un très beau steelbook. Il devient vraiment difficile à trouver, c'est-à-dire on peut le trouver encore, mais les gens le vendent à des prix un petit peu exorbitants. Mais moi, c'est un steelbook que j'aime beaucoup, d'un film que j'adore. On enchaîne avec Batman Begins. Donc, le premier Batman de Christopher Nolan, hein, de la trilogie de Christopher Nolan. Super steelbook, très sobre, très sympa. Il vient d'Allemagne celui-là. Hop. Artwork interne, très sympa également. Tac. Le verso avec Batou, qui fait un peu la tronche. Voilà, c'est un super steelbook, un très bon film. La suite, The Dark Knight. Donc là, c'est le top du top du top au niveau du film, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Il vaut notamment pour la performance d'Heath Ledger en Joker, qui est juste fabuleuse. Il a réussi à faire passer Jack Nicholson pour un acteur moyen. Non, je rigole, je vais faire criser beaucoup de monde en disant ça. Non, la performance d'Heath Ledger en Joker est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. Celle de Jack Nicholson dans ce Tim Burton était très bien. Là, elle est vraiment plus sombre, plus sombre, on va dire. Hein. C'est vraiment. De toute façon, le film se veut très réaliste. Il joue sur la psychose un petit peu des attentats, etc. En ça, c'est vraiment sympa. Et non, le film est juste génial. C'est le meilleur de la trilogie, tout simplement. Vous voyez, hop, le Joker. Donc le steelbook est superbe aussi. C'est double Blu-ray et l'artwork interne. C'est notre ami Batou sur sa moto. Le Batpod, si je me souviens bien. Voilà. Donc film, je peux dire film culte, hein, parce que c'est vraiment un somptueux film. Sa suite, direct, de Dark Knight Rises, donc qui clôt la trilogie de Christopher Nolan. Moins réussi, hein, forcément. Ce que j'ai regretté moi dans ce film, c'est le fait qu'ils reprennent le casting un petit peu d'Inception, quoi. Je veux dire, il reprend beaucoup de monde, Michael Caine, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs d'Inception qu'on retrouve dans ce film. Et c'est un truc qui m'a un petit peu choqué, on va dire, quoi. Je me suis dit, putain, il se fait pas chier, quoi. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi, on va dire. Après, le film reste très bon quand même, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le steelbook est pas mal, pareil, toujours il vient d'Allemagne. Hop. Bonne finition. Là, on voit Bane qui s'en va gentiment après avoir fracassé Batman. Double Blu-ray également. Hop, derrière, rien de spécial. Juste la pluie. Ensuite, hop là, Captain America The First Avenger. Donc, steelbook exclusive, c'était une réédition. Hein. J'ai pas eu la chance d'avoir le premier steelbook de Captain America qui était juste sublime. Maintenant, on le trouve à prix d'or. Donc, moi, je m'étais rabattu sur la réédition de Zavi. Il est moins réussi, on va dire, mais bon, il est sympa quand même. Hein. Vous voyez, il y a débossage, plus cadre. Bonne petite finition, très sympa. Hop, à l'arrière. Le seul reproche que je lui faisais, c'était son artwork interne qui était ridicule.
Du coup, en fait, c'était une scène du film, mais elle était tellement sombre qu'on voyait que des ombres en fait sur les personnages, donc c'était pas terrible du tout. J'ai changé, j'ai mis un artwork personnalisé, donc j'ai mis le Capitaine à gauche et à droite j'ai mis son bouclier. Bon, il y a juste la bande là, vous voyez, on voit l'ancien artwork, ça fait pas terrible, mais bon. Hop. Quand je personnalise les artworks internes, je me risque pas à faire ici parce que c'est vraiment plus délicat. Autant ici et ici c'est vraiment simple, mais au milieu je me risque pas. Hein. On va pas prendre de risque à flinguer le steelbook. La suite, Captain America, le soldat de l'hiver, exclu FNAC, super steelbook, j'adore. Débossage avec cadre, le bouclier, enfin il est vraiment super vrai là. Ça prend les contours de la carlingue du vaisseau, on va dire. Il est vraiment stylé hein, celui-là, j'aime beaucoup. Angle aussi, l'arrière, hop, avec les persos. Tac, à l'intérieur, donc Blu-ray 3D, Blu-ray. La fameuse sérigraphie des steelbooks Marvel bleu Disney là, hein, c'est pas terrible mais bon. Hop, le soldat d'hiver ici, et là vous avez un vaisseau qui se crache derrière. Super steelbook, et j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup, j'ai vraiment préféré au premier. Même si j'aime beaucoup le premier, j'ai vraiment adoré le 2. On enchaîne avec Captain Phillips, Tom Hanks, exclu FNAC, steelbook vraiment très sobre, on va dire. Il fait pas de fioriture, le film est plutôt bon, le steelbook est plutôt bon, voilà. Hop, vous voyez l'arrière. Il n'y a rien de transcendant, mais bon. Il fait vraiment dans le simple ce steelbook, et parfois c'est pas plus mal. Hein. L'artwork interne, c'est juste de l'océan qu'on voit. Blu-ray DVD, voilà. Rien de plus à ajouter, le film est pas mauvais. Ensuite, un autre gros morceau, Django Unchained. Hop, on va pousser ça. Le dernier film de Quentin Tarantino, une franche réussite, on va dire. Hein. Je suis pas super fan de Tarantino, mais on va dire que là, ces deux derniers, Inglourious Basterds et Django, pardon, sont vraiment très bons. Le steelbook est juste superbe. Cadre, débossage, original, vraiment. Hop. Superbe artwork au verso, avec les trois protagonistes, hein, DiCaprio que j'adore vraiment dans ce film-là. Jamie Foxx et lui, alors lui c'est le monstre, Christophe Waltz, il est génial. Dans tous les films, de toute façon je l'ai vu, il est vraiment génial, c'est un superbe acteur. Voilà. Intérieur, superbe, une scène du film. Tac, Blu-ray DVD. Super steelbook, super film. Pareil, alors celui-là c'était, je sais pas si j'ai dit, c'est une exclu Amazon France. Pardon. Il était sorti dans d'autres pays. C'est vraiment un beau steelbook et il est difficile à trouver maintenant. 40-50 euros, les prix ils montent très vite. On enchaîne avec un steelbook canadien qui nous vient du Canada, The Departed, donc le titre français, Les Infiltrés. Voilà, Les Infiltrés, donc c'était le remake de Martin Scorsese du film Infernal Affairs. C'était un très bon remake, d'un très bon film original. Et voilà, donc steelbook mat, assez sympa, bonne petite finition, on a des petits impacts, dommage qu'il ne soit pas embossé. Là, il y a des petits gratte-ciel de la ville de Boston, c'est là que se passe l'action. Très bon casting, très bon film, hein, c'est un Scorsese, de toute façon il n'y a pas de souci. Le film est vraiment bon, et le steelbook l'est tout aussi, il est sympa. Voilà. Avec à l'intérieur les différents protagonistes. Donc c'est un casting 5 étoiles, hein, vraiment. Il n'y a rien à acheter dans ce film-là. J'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec l'une de mes plus belles pièces de ma collection que j'ai eu tout récemment, à prix d'or. Je tairai le prix. Drive. Donc exclu Nova Media, celui-là. Avec un petit fourreau lenticulaire. Hop. Bon, c'est pas terrible. Il y avait un full slip aussi. J'aurais dû prendre le full slip. Tant pis. C'était principalement pour le steelbook que je voulais. Donc Drive, on va dire sûrement film que je classe dans mon top 5 là, ces dernières années. Il est juste génial. Génial, j'adore. Donc le fourreau, donc c'est une édition donc Nova Media, donc qui nous vient de Corée du Sud. Limité, là comme vous pouvez le voir, je vais zoomer un petit peu, 1800 exemplaires. Moi j'ai le numéro 735. Hop, donc je vais l'enlever de son fourreau. Et le steelbook, vous allez voir, est juste sublime. Voilà le steelbook. La finition est irréprochable. C'est bon, de toute façon avec les steelbooks coréens, que ce soit Nova Media, Kimchi, Plein Archive, etc. Au niveau de la finition, c'est le top du top du top. Hein. Là, c'est glossy. La qualité d'impression est exceptionnelle. Hop, j'aime beaucoup l'image choisie. Petite phrase d'accroche. There are no clean getaway. Le verso,
somptueux également, avec le scorpion. Et embossé, s'il vous plaît, messieurs, dames. Embossé, donc superbe. Il est vraiment superbe. Hop, on va l'ouvrir. Voilà. À l'intérieur, on trouve, comme souvent avec les éditions coréennes, des petites goodies, hein, donc un petit livret du film. Hop, en coréen et en anglais, c'est le gadget. Des photos du film, je ne les ai pas ouvertes. Pardon. La sérigraphie du disque qui est vraiment sympa. À savoir que c'est région A et pas de sous-titres français ni de VF. J'avais déjà le steelbook français donc c'est pas gênant, mais j'ai quand même laissé ce disque là parce que je trouve la sérigraphie vraiment pas mal. Artwork interne sublime également, toujours très bonne qualité d'impression. Rien à dire, rien acheté. C'est un steelbook, on va dire le film est presque parfait, le steelbook est presque parfait également. C'est une de mes plus belles pièces. Et que ce soit au niveau de la qualité que tant au niveau de la rareté également. On enchaîne avec Edge of Tomorrow, 3D, version Fnac, très bon petit film de 2014, blockbuster. Je l'avais pas vu au cinéma, je me suis rattrapé au niveau du Blu-ray, il est sublime. Vraiment, je m'y attendais pas, c'est vraiment un super film. Hop, Blu-ray 3D, Blu-ray DVD, artwork inter, je vous le montre rapidement, je vais juste vous montrer ce côté-là, ça enchaîne sur le côté droit également, c'est une scène de bataille sur la plage, hein, au niveau du débarquement. Hop, bonne qualité d'impression, bonne qualité globale du steelbook et du film. Vraiment, j'ai pas été déçu. C'était une bonne petite surprise ce film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Hop, on continue avec un film que j'ai vu tout récemment. Il n'est pas très connu. Pareil, je vous le conseille si vous aimez les ambiances un petit peu bizarres, très posées, très ambiance un peu schizophrène. Enemy de Denis Villeneuve. Steelbook qui me vient d'Allemagne. Il est sorti qu'en Allemagne d'ailleurs. Hein. C'est le seul pays, je crois, au monde, hein, je suis quasiment certain, à avoir sorti un steelbook pour ce film. Donc Jack Gyllenhaal dans le rôle principal. Le steelbook est super, glossy, pas de fioritures. On a juste une petite phrase en allemand. Ein Film von Denis Villeneuve. Désolé pour l'accent. Bon, ça se voit pas trop hein, sur le style. Hop, le recto est superbe également, pas de fioritures. Juste un bel artwork en glossy, superbe. Hop, à l'intérieur également, j'ai remplacé par le disque français, car il n'y avait pas de VF ni de sous-titres français sur la version de base. Donc comme je disais, un très bon film. Il est vraiment spécial, hein. Faut pas s'attendre à un film d'action, c'est très très lent, il se passe pas grand chose. Mais c'est vraiment un super film. La fin est surprenante, on va dire. Voilà. Et on va terminer avec les 3 derniers steelbooks pour cette première partie. Expendables, donc là on passe sur un autre registre. Hein. Autant avant, là sur celui d'avant, on était plus sur un steelbook, sur un film un petit peu d'auteur, entre guillemets. Là c'est vraiment le gros nanar hollywoodien, même si j'aime beaucoup. Hein. C'est sans prise de tête, ça se regarde comme ça, hein, pour se défouler gentiment. Expendables, unité spéciale, donc le premier de la trilogie. C'est le mieux, on va dire. Hein. J'hésite avec le 2, j'ai beaucoup aimé le 2 aussi. Le 3 est vraiment pas terrible. Donc steelbook classique, français. Hop, hop. À l'intérieur, le logo. Tac, bonne finition. Dommage qu'il y ait la bande, c'est dommage. La bande rouge en haut. Le deuxième, tac. Expendables 2, Blu-ray plus DVD. Pareil, glossy, bonne finition. Ce que j'aime bien en fait sur cette sérigraphie, sur cette série de steelbook, pardon, c'est les emblèmes à l'arrière qui sont les mêmes sur les 3. Il y a juste à chaque fois les balles de rajouter et les couteaux. Donc c'est sympa, ça fait une continuité. Hop, là j'aime beaucoup l'artwork interne. Hop, je vais vous le montrer totalement. Il reprend la fine équipe. Tac, donc c'est assez sympa. Le 2 que j'ai bien aimé, ouais, il est pas mal. Presque au niveau du 1, on va dire. L'effet de surprise en moins. Hop. Et le dernier, Expendables 3, le moins bon. Hop, toujours pareil au niveau du steelbook, l'artwork au verso. L'intérieur, pardon. Donc là c'est double Blu-ray. Sur celui d'avant c'était Blu-ray plus DVD, là on a double Blu-ray, on a le Blu-ray version longue et le Blu-ray version cinéma. Avec notre ami Sylvester Stallone en train d'allumer son cigare. Voilà pour la première partie de ma collection. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à donner vos avis, si vous estimez que la vidéo est un peu trop longue, etc. N'hésitez surtout pas à donner des commentaires, hein. C'est vraiment pour que je puisse m'améliorer, c'est ma toute première vidéo, j'espère que ça ira. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur ma chaîne. A bientôt, ciao.